Vous regardez votre potager en novembre et vous vous dites que le pire est passé, détrompez-vous. C'est précisément maintenant que se joue le destin de vos réserves stratégiques de vitamines pour l'hiver. Beaucoup croient que le chou est un légume blindé, insensible à tout. Mais alors, pourquoi dès janvier, la moitié de ce qui est stocké finit-elle au compost? Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de choux. Nous allons décortiquer le grand paradoxe de novembre. Comment une tête apparemment parfaite peut pourrir en une semaine, tandis qu'une autre, moins séduisante, tient jusqu'au printemps? Je vais vous révéler ce que les producteurs de semences se gardent bien de vous dire. Et nous allons résoudre une fois pour toutes ce dilemme. Couper et fermenter ou conserver en vue d'un stockage longue durée. Prêt à percer le secret de ce croquant qui marche à tous les coups? Alors, c'est parti. Avant de manier couteau et hachette, comprenons d'abord à quoi nous avons affaire. Le chou, en novembre, n'est pas qu'un simple légume. C'est une véritable bombe biologique à retardement. À l'intérieur de la pomme, des processus chimiques complexes sont en cours. Les sucres se redistribuent et les parois cellulaires s'affermissent, ou au contraire, commencent leur processus de dégradation. Historiquement, nos ancêtres n'avaient ni réfrigérateur ni supermarché. Pour eux, se tromper sur la méthode de conservation, c'était risquer le scorbut durant l'hiver. Ils savaient donc précisément, celui-ci dans le tonneau, celui-là à suspendre par le trognon au plafond. Nous, en revanche, nous mélangeons souvent les hybrides, les calendriers et les techniques. Aujourd'hui, nous allons revenir aux fondamentaux, tout en y intégrant les connaissances agronomiques modernes afin de maîtriser parfaitement la physique du stockage et de la fermentation. Commençons par l'étape initiale, le point de friction où 90% des jardiniers se trompent, la météo. Face aux premières gelées, beaucoup paniquent et se précipitent pour tout récolter. Un instant. Le chou est une plante très rustique. Un froid léger, comme une température de moins 4 degrés maximum, lui est même bénéfique. Pourquoi? Parce que le froid déclenche la conversion de l'amidon en sucre. Non seulement cela rend le chou plus savoureux, mais surtout, et c'est crucial, ça augmente la concentration de la sève cellulaire qui fonctionne comme un antigel naturel. Mais attention, il y a une limite. Si le gel frappe en dessous de 6 ou 7 degrés, les feuilles internes risquent trop vite de geler. Extérieurement, vous ne verrez rien. La pomme va décongeler et semblera intacte. Pourtant, une nécrose tissulaire va s'installer à l'intérieur. Il est absolument impossible de conserver une pomme de chou dans cet état. Elle doit être transformée ou consommée dans l'urgence. Attaquons maintenant la question cruciale de l'identification de votre chou. Êtes-vous certain de connaître la variété que vous cultivez? Souvent, on plante les semis, on mélange les étiquettes, et à l'automne, on se retrouve à faire des suppositions. C'est une erreur critique. Certains cultivars sont génétiquement incapables d'être conservés sur la durée. Prenez par exemple le slava tant apprécié. Il est magnifique pour la choucroute, juteux et sucré, mais dans votre cave, il sera pourri d'ici le nouvel an, même si vous vous y prenez avec le plus grand soin. À l'inverse, il existe des têtes dures comme le coloboc ou la maguère. Aujourd'hui, elles peuvent sembler dures, sèches et même légèrement amères. Mais ce sont précisément celles-là qui sont faites pour la longue garde. Leur heure de gloire viendra en février ou en mars. Regardez le chou. S'il est aplati, il s'agit très probablement d'une variété à choucroute ou à conservation courte. S'il est rond ou ovale et dense comme une pierre, c'est un excellent candidat pour le stockage longue durée. Passons maintenant à l'examen de nos patients. Imaginez que vous êtes un médecin en pleine consultation. Vous devez inspecter chaque tête de chou sous toutes les coutures. Soyez à l'affût des menaces cachées. Le plus grand danger, ce ne sont pas les trous superficiels faits par les limaces sur les feuilles extérieures, celles-ci peuvent être retirées. Ce qui est vraiment grave, ce sont les micro-fissures et les signes de pourriture grise visibles à la base du trognon. Si vous apercevez un léger duvet gris ou si vous sentez une odeur de moisi, même faible,
Cette tête de chou n'a pas sa place dans le stockage commun. Les spores du champignon se disperseront instantanément. Un autre ennemi, ce sont les chenilles qui se sont réfugiées profondément à l'intérieur. Croyez-moi, elles ne vont pas hiberner dans votre cave. Elles vont continuer leur festin, creusant des galeries et contaminant le chou avec leurs excréments, ce qui entraînera une pourriture interne. Mieux vaut hacher immédiatement ces choux, en prenant soin d'enlever les parties endommagées. La question qui divise les internautes, faut-il arracher le chou avec la racine ou le couper court au niveau du trognon? Clarifions cela. Si vous prévoyez de conserver vos choux en les suspendant ou en les stockant dans du sable, il est préférable de laisser un long trognon d'environ 5 à 7 cm. L'idéal serait même de l'arracher avec la racine. Pourquoi? Parce que la racine continue de nourrir la pomme du chou pendant un certain temps grâce au transfert des réserves nutritives. En revanche, si vous comptez les stocker sur des étagères ou dans des caisses, un trognon trop long peut devenir une source de problèmes s'il se met à pourrir. Dans ce cas, coupez court en laissant seulement environ 3 cm. La règle d'or, la surface de coupe doit toujours être nette et sèche. S'il y a de l'humidité au niveau de la coupe, saupoudrez-la immédiatement de cendre ou de craie. C'est une méthode de désinfection simple mais très efficace. Vous venez de rentrer votre récolte. Que faire ensuite? Ne vous précipitez pas à la descendre à la cave, c'est une erreur fondamentale. Vos choux ont besoin d'une période de quarantaine et d'acclimatation. Si vous entreposez des choux froids dans un local chaud ou humide, de la condensation se formera instantanément. Des choux mouillés sont des choux perdus. Étalez votre récolte dans un endroit frais et bien ventilé, comme un garage ou une véranda, et laissez-la là pendant 2 jours. Laissez les feuilles, de couverture supérieure, sécher légèrement jusqu'à ce qu'elles prennent un aspect parcheminé. Elles constitueront alors un emballage naturel. Cette période de séchage est cruciale, car elle permet de cicatriser les petits dommages mécaniques inévitables lors du transport. Passons maintenant à votre local de conservation. La température idéale pour le chou est de 0 à 1 degré Celsius, pas plus. Dès 4 degrés, il commence à se réveiller et à respirer plus activement, perdant ainsi humidité et poids. L'humidité doit être élevée, environ 90%, mais attention, il ne doit pas y avoir de condensation visible sur les murs. Si votre cave est trop sèche, le chou se flétrira rapidement. Si elle est trop humide, il pourrira. Si vous n'avez pas de thermomètre et d'hygromètre, achetez-en. C'est un investissement minime qui pourrait vous sauver une récolte valant des centaines d'euros. Et une dernière chose importante, le chou ne supporte absolument pas la proximité des pommes. Les pommes dégagent de l'éthylène, un gaz qui fait mûrir et vieillir les légumes. Au contact des pommes, le chou va rapidement commencer à germer. Intéressons-nous à la première méthode de stockage, la pyramide ou l'empilement. C'est un grand classique. Vous disposez les choux sur des étagères, le trognon orienté vers le haut. Nuance cruciale, les choux ne doivent surtout pas se toucher. L'air doit pouvoir circuler librement entre eux. Si l'un est contaminé, il ne doit pas propager la maladie à son voisin. Certains jardiniers intercalent des couches de papier ou de paille entre les rangs. C'est une bonne idée, mais le papier risque de s'humidifier et de devenir un nid à moisissure. Le mieux est d'utiliser des étagères en bois ajourées ou à latte. Et surtout, ne posez jamais les choux directement sur le sol en terre battue. Utilisez des planches ou des palettes en dessous. La ventilation par le bas est tout aussi essentielle que celle par le haut. Vérifiez cet empilement toutes les 2 semaines. Passons maintenant à une méthode qui fait beaucoup parler d'elle, la conservation sous film plastique. Est-ce que ça fonctionne? Oui, absolument. Mais il faut le faire correctement. Prenez un chou uniquement s'il est parfaitement sain et bien compact. Retirez toutes les feuilles extérieures flasques jusqu'à atteindre la couche blanche et ferme. Coupez le trognon vraiment à ras, puis enveloppez-le très serré dans du film alimentaire en plusieurs couches.
Le point crucial, il ne faut laisser aucun air s'infiltrer entre le film et les feuilles. Le film crée une atmosphère confinée et enrichie en dioxyde de carbone à l'intérieur, ce qui permet de conserver le légume. De cette manière, ce chou peut être stocké même à une température légèrement supérieure à la normale. Attention, si jamais la moindre spore de moisissure était présente à l'intérieur, vous vous retrouverez avec un sac rempli de compost. Le risque existe, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Si vous disposez d'espace, la méthode de la suspension est excellente. C'est sans doute la manière la plus fiable de conserver vos récoltes. Pour ce faire, prenez les choux que vous avez arrachés avec leurs racines, liez-les par paires avec de la ficelle, puis suspendez-les à une poutre ou une barre, juste sous le plafond de votre cave. De cette façon, les choux ne touchent aucune surface et sont parfaitement ventilés sur tous les côtés. Il est également beaucoup plus difficile pour les rongeurs d'y accéder. Dans cette position, le chou respire sans jamais moisir ni s'étouffer. Le seul inconvénient est que cette méthode prend beaucoup de volume. Mais si votre sous-sol est pâle et spacieux, essayez absolument cette technique, même pour une petite partie de votre récolte. C'est d'ailleurs exactement ainsi que le chou était conservé dans les anciennes propriétés et les manoirs. Si vous vivez en appartement et n'avez qu'un balcon isolé, la solution des caisses est idéale pour vous. Procurez-vous de grandes caisses en polystyrène ou des coffres en bois et isolez-les ensuite de l'intérieur avec un isolant mince réfléchissant. Une fois cela fait, disposez les choux et recouvrez-les d'une bonne couche de sable sec ou de sciure. Le sable agit comme un tampon thermique. Il absorbe l'excès d'humidité tout en aidant à maintenir la température stable. N'oubliez pas cependant que la température sur un balcon peut varier fortement. Par grand froid, il faudra couvrir les caisses de vieilles couvertures. Et dès qu'il fait plus doux, aérez impérativement pour éviter que le chou ne s'étouffe. Conserver vos légumes sur le balcon demande un contrôle permanent. Il est impossible de se relâcher. Mais que faire de ces choux qui ne passent pas l'inspection? Ceux qui sont fissurés, qui ont gelé légèrement, ou qui sont simplement de la variété slava? Bien sûr, on les fermente. Beaucoup font l'erreur de croire que la fermentation est un moyen de jeter les restes. Non, mes amis. La lactofermentation, c'est de la haute gastronomie. Pour obtenir une choucroute parfaite, il faut des feuilles blanches et bien charnues. Les feuilles de couverture verte apporteront de l'amertume et une teinte grisâtre. Retirez donc sans aucune pitié tout ce qui est vert. Le chou, destiné à la conservation, doit être riche en sucre. Goûtez un morceau de feuille. Il devrait être aussi doux qu'un trognon. Si le chou est fade, la fermentation sera molle et le produit sera pâteux plutôt que croquant. Parlons de la magie de la fermentation. Qu'est-ce qui rend le chou aigre? Ce sont les bactéries lactiques. Elles vivent à la surface des feuilles. Notre objectif est de leur offrir des conditions optimales. Elles ont besoin de chaleur au démarrage, d'une absence totale d'oxygène et de nutriments sous forme de sucre. Le sel joue ici un rôle essentiel de régulateur. Il extrait la sève cellulaire pour former la saumure et il inhibe également la flore pathogène, le temps que nos bactéries utiles prennent le dessus. Si la quantité de sel est insuffisante, le chou deviendra mou et visqueux. S'il y en a trop, le processus de fermentation sera ralenti. Et le goût risque d'être trop agressif. Il faut donc absolument oublier la méthode approximative. Voici la formule d'or pour garantir le croquant. Il vous faut exactement 20 g de sel pour 1 kg de chou finement émincé. Pas une cuillère à soupe, pas une poignée. Comptez 20 dégrammes, point barre. Investissez dans une balance de cuisine. Je vous assure que ça changera votre vie. Concernant le sel, utilisez du sel classique, de type gemme, à gros grains, surtout pas de sel iodé et encore moins de sel fin. L'iode tue les bactéries nécessaires, ce qui rendra votre chou mou comme une serpillière. Seulement du chlorure de sodium pur. Pesez le chou après l'avoir émincé, ajoutez le sel et malaxez à la main, mais sans fanatisme.
Notre objectif, c'est que le chou rende son jus, et non qu'il se transforme en une sorte de bouillie. Parlons maintenant des ajouts. La carotte, c'est le classique incontournable. Mais attention, n'en mettez pas trop. La carotte contient également du sucre, et en excès, elle pourrait colorer votre saumure en roux et altérer le goût. L'idéal est de se limiter à 3 à 5% du poids total du chou. Vous cherchez une touche plus piquante? Ajoutez-y des graines d'aneth ou de cumin. Envie d'une fraîcheur hivernale? Jetez une poignée de canneberge ou d'érel. Certains y incorporent des quartiers de pommes, souvent des variétés acidulées. Tout cela est excellent, mais rappelez-vous toujours, la base reste le chou. Les ajouts ne doivent jamais masquer ou dominer la saveur principale. Mélangez-les enfin de manière uniforme afin que le goût soit parfaitement équilibré dans chaque bocal. C'est un mythe très répandu. Croire qu'il faut faire la choucroute uniquement pendant la lune croissante ou les jours dits mapamni masculins. Franchement, les bactéries se fichent complètement de l'endroit où se trouve la lune. Ce qui compte pour elles, c'est la température. La température optimale pour démarrer la fermentation, c'est 18 à 22 degrés Celsius. Placez votre seau ou vos bocaux dans la cuisine, mais loin du radiateur. S'il fait trop chaud, les bactéries vont travailler trop vite et la choucroute sera trop acide en 2 jours. Si c'est trop froid, le processus ne démarrera pas et le chou va simplement pourrir. Vous pouvez utiliser le calendrier lunaire pour vous rassurer, mais le thermomètre, lui, est bien plus fiable. L'étape cruciale, et que beaucoup de gens ont tendance à négliger, c'est l'évacuation des gaz. Pendant la fermentation, du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène sont libérés. Cette odeur est franchement désagréable. Si ce gaz reste emprisonné dans les couches de chou, le produit final aura un goût amer. C'est pourquoi, 2 fois par jour, vous devez prendre un long bâton en bois ou même un couteau et percer le chou jusqu'au fond à plusieurs endroits. Vous verrez alors des bulles remonter. C'est le chou qui respire. Vous devez répéter cette opération tant qu'il y a une formation active de mousse, soit généralement pendant 3 ou 4 jours. Dès que la saumure s'éclaircit et que la mousse disparaît, le processus est terminé. Que faire si votre chou n'a pas rendu assez de jus? Ce problème arrive généralement lorsque votre chou est un peu trop sec. Ne laissez sous aucun prétexte le chou sécher à l'air libre. Tout ce qui n'est pas couvert de saumure développera de la moisissure ou pourrira. Préparez vous-même la saumure. Une cuillère à soupe de sel par litre d'eau bouillie. Laissez refroidir et complétez le niveau. Il est indispensable de placer un poids sur le chou. Vous pouvez utiliser une assiette sur laquelle vous poserez un bocal rempli d'eau ou une pierre propre. Ce poids presse le chou, chasse l'air et le maintient complètement immergé dans le liquide. C'est la seule garantie pour que les bactéries anaérobies puissent travailler efficacement. Dès que la fermentation active est terminée, il est crucial de mettre immédiatement la choucroute au frais. Notre objectif est maintenant d'arrêter ce processus pour éviter qu'elle ne devienne trop acide. La température de conservation idéale pour la choucroute prête se situe entre 0 et 2 degrés Celsius. Un réfrigérateur, une cave ou un balcon froid feront l'affaire. Si elle est exposée au gel, elle va congeler et perdre un peu de son croquant au moment de la décongélation. Cependant, son goût et ses vitamines resteront intacts. En revanche, si elle est conservée au chaud, elle deviendra rapidement molle et désagréable à manger. On peut donc dire que la choucroute est un produit exigeant qui nécessite un changement strict de régime thermique. Imaginons une situation d'urgence typique. Vous descendez à la cave en plein hiver et là, vous constatez que les choux que vous aviez mis de côté pour l'hiver commencent à pourrir. Pas de panique. Ce n'est pas une fatalité pour l'ensemble de votre récolte. Retirez immédiatement toutes les feuilles abîmées jusqu'à atteindre le tissu sain et bien blanc. Certes, le chou sera considérablement réduit, mais ce qui en reste peut être sauvé. Utilisez cette partie saine pour vos soupes, vos potages, vos choux farcis, ou préparez des rouleaux de choux farcis, express,
et congelez-les comme préparation semi-finie. Le plus important, retirez absolument cette source d'infection de votre cave afin qu'elle ne contamine pas le reste de vos légumes. Et enfin, un problème fréquent. Votre choucroute est devenue baveuse ou filandreuse. Pourquoi cela arrive-t-il? Très probablement parce que vous l'avez laissé trop longtemps au chaud au début, que vous n'avez pas mis assez de sel ou que le chou utilisé contenait un excès de nitrate. Est-ce que cela se mange? Oui. Si l'odeur est normale et bien acide, une bonne cuisson dans une soupe la rendra inoffensive. Mais pour une salade, ce n'est pas possible, car la texture est vraiment désagréable. Pour éviter ce désagrément la prochaine fois, respectez scrupuleusement la température et les proportions de sel. C'est de la chimie pure, et la précision est capitale. Alors, les amis, le chou en novembre. C'est plus qu'un simple légume. C'est une véritable opération. On l'a vu. Il faut stocker uniquement les variétés tardives et seulement les choux bien sains. Tout ce qui est douteux, on le met directement à la transformation. N'oubliez pas les 20 grammes de sel, le choc thermique nécessaire pour la fermentation, et bien sûr, la bonne ventilation dans votre cave. Si vous suivez ces quelques règles simples, vous aurez jusqu'au printemps de bonnes salades croquantes et de riches soupes réconfortantes sur votre table. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la connaissance biologique et un peu de patience. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que maintenant vous ne ferez plus ces erreurs qui ruinent toute votre récolte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et laissez un pouce bleu à cette vidéo. Et maintenant, une question pour vous. Quel est l'ingrédient le plus insolite que vous ayez ajouté à votre choucroute fermentée? Des érelles? Des pommes? Ou peut-être de la betterave? Écrivez-le dans les commentaires. Discutons de nos recettes à Elsie.